Bonjour. J'espère que tout le monde est là. Il y a des gens qui me suivent. Donc nous allons commencer un direct important pour pouvoir comprendre le monde de l'esprit, le monde de la puissance, le monde de la vie. Et donc il est de votre responsabilité de pouvoir comprendre comment l'Esprit de Dieu travaille, comment l'Esprit de Dieu se met en mouvement, comment l'Esprit de Dieu initie ces différentes phases de compréhension et de puissance. Il est de notre responsabilité aussi de pouvoir prendre la vie de l'Esprit au-dessus du contentement, du plaisir et ce qu'on appelle les mensonges qui rassurent. Et donc nous devions nous élever au-dessus des mensonges qui rassurent pour maintenant intégrer la vérité qui peut déranger mais qui guérit le cœur, qui donne la victoire, qui donne la paix, qui donne la joie et qui relance tout le système immunitaire de l'homme. Et donc à ce titre, il est de notre responsabilité ce matin de véritablement prendre en compte les différents mécanismes de la vérité, les différents mécanismes de la vie, les différents mécanismes de la création. Parce que Dieu a créé le monde par la vérité, il n'a pas créé le monde par le mensonge. Et le mensonge a toujours l'effet d'impressionner, car nous vivons dans un monde où tout est mensonge, où tout est intrigue, meurtre, cannibalisme et satanisme. Donc nous devions apprendre à nous élever au-dessus de ces mécanismes de l'intimidation, de la peur et de la mise à mort de notre discernement. Si nous voulons voir Dieu travailler, il faut que nous apprenions à nous élever au-dessus de la peur et aussi à pouvoir comprendre que la peur ne nous initiera rien de bon en nous, mais sinon elle nous amènera à être des moutons dociles, ce qu'on appelle en fait des moutons dociles, des brebis dociles. Donc il est important pour chacun d'entre nous de saisir ce monde de puissance, ce monde de feu, ce monde où Dieu nous appelle à plus de vérité, de clairvoyance, parce qu'on peut vous enfermer dans un monde humain, mais on ne vous enferme pas dans le monde de l'esprit. Il faut que vous soyez capable d'exploiter votre énergie au-delà de l'enfermement des hommes pour repartir vers l'esprit, car la Bible déclare dans Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 17, que priez en tout lieu et faites toutes sortes de prières de prendre connaissance avec l'esprit pour plus de puissance, pour plus de vie, pour plus de direction avec le Dieu des esprits des saints prophètes. Donc à ce titre-là, il est de votre responsabilité de vraiment initier des grands changements, d'initier des grands bouleversements, d'initier par votre engagement dans la vérité, des ouvertures de puissance, des ouvertures de gloire, des ouvertures de vie. La Bible dit qu'il ne nous a pas appelés il ne nous a pas appelés de l'ombre, il nous a appelés dans la lumière. Nous avons été créés par la lumière. Et donc la Bible déclare que ce soit que nous dormons ou que nous veillons, nous devions être des enfants de lumière. Et si nous sommes des enfants de lumière, nous devions apprendre, n'est-ce pas, à pouvoir diffuser ce qui est de l'éclat, du rayonnement, c'est-à-dire de cette perception de la vérité qui est en nous, parce que la vérité n'est pas extérieure en nous, elle est en nous. Et lorsque le mensonge est toujours extérieur à nous, c'est quelqu'un qui nous ment, parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Donc la vérité est en nous et le mensonge est extérieur à nous. Et le mensonge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle impressionne jusqu'à démolir la vérité qui demeure en vous pour vous faire accepter le mensonge. Et donc à partir de ce moment-là, il est de votre responsabilité, il est de votre engagement spirituel de pouvoir remettre au cœur de votre vie la vérité, de mettre au cœur de votre vie la vérité. Mettez la vérité au cœur de votre vie, mettez la vérité au cœur de votre destinée, mettez la vérité au cœur de vos pensées, mettez la vérité au cœur de votre espérance, car la Bible dit que l'espérance ne trompe pas si elle est remplie de vérité, alors que le mensonge, elle viendra toujours de l'extérieur. Le mensonge viendra toujours vous intimider, le mensonge vous intrigue parce que c'est quelqu'un qui vous l'impose et donc il vous amène à vivre selon le dictat qu'il a mis sur votre vie et vous perdez toutes les capacités de pouvoir vous autodéterminer puisque vous êtes désormais saisi par le mensonge et que le mensonge devient votre indice de valeur, votre indice de votre indice de valeur et votre indice de réflexion.
Or, la vérité, puisqu'elle est en vous, elle est indestructible. Donc, elle vous amène toujours à plus, ok, de créativité, à plus des valeurs vitales, ok, parce que Dieu est dans la vitalité, il n'est pas dans le mensonge, c'est la mort. Le mensonge, c'est l'intrigue. Le mensonge, c'est tout ce qui nous permet de rester, ok, soumis à des entités qui ne sont pas, ok, à l'ordre de notre à l'ordre de notre vitalité, parce que chaque fois que le mensonge vient, il faut savoir que la vie disparaît, ok, parce que le mensonge, elle s'établit par quoi? Elle s'établit par la violence, parce que le mensonge sait, ok, aborder l'homme pour lui faire perdre toutes ses valeurs intrinsèques. Donc ici, je vous invite, chacun d'entre vous, à prendre contact, ok, avec cette dimension nouvelle que nous avons, que j'aborde ce matin. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous ne savons pas mettre en valeur la vérité, eh bien, le mensonge se tient, ok, au sommet de notre vie pour nous instruire, pour nous amener, ok, à la perdition. C'est-à-dire que chaque fois que nous ne savons pas mettre de la valeur dans la connaissance intrinsèque de notre pouvoir, le mensonge vient pour prendre le dessus sur notre vie. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour chacun de nous de prendre connaissance de la vérité. Nous devions prendre connaissance de la vérité. Pourquoi nous devions prendre connaissance de la vérité? Parce que la vérité est une et indivisible. Elle est née en nous, elle est en nous, elle est la force de notre âme, elle est la force de notre esprit. Alors, je voudrais aborder ce point important. D'abord, dans un premier temps, de la liberté. Je parlerai de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Vous savez, vous ne pouvez jamais être libre et promettre la liberté à quelqu'un lorsque vous-même vous êtes esclave. C'est comme quelqu'un qui vient avec la possibilité de vous rendre riche, mais en vous rendant riche, il vous dit, bah, écoutez, si vous voulez que je vous rende riche, donnez-moi 10 millions, je vais multiplier les 10 millions, et après, vous aurez 100 millions, et à ce moment-là, ben, vous serez riche. Mais sachez que c'est une grosse arnaque, parce que celui qui vous rend riche ne peut pas vous demander de l'argent alors qu'il en a en possession. Il est toujours capable de pouvoir, ok, vous en fournir pour que vous en ayez plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle déjà obéir à l'arnaque. Donc la première liberté, c'est d'abord de savoir que quelqu'un ne peut pas te promettre la liberté quand lui-même il est esclave. Il est esclave de ses passions, il est esclave de ses désirs, ou que quelqu'un te dise, bah, écoute, moi, on s'est rencontrés en France, lui-même, il n'a pas de situation qui soit ok, capable de t'honorer. Si c'est déplacé, qu'il est immigré en France, c'est que lui-même, il a des soucis, mais c'est à partir du moment où tu l'écoutes, tu cèdes à sa parole, donc tu cèdes à ses désirs, et quand tu cèdes à ses désirs, lui, il prend possession de ton esprit, donc il te fait perdre la liberté, et donc à partir de ce moment, tu es incapable désormais d'écouter la sainte doctrine qui est en toi. Cette sainte doctrine, elle n'est pas extérieure en toi, c'est la vérité. Dès que la vérité se désintègre dans ta vie, alors autre chose prend le contrôle de ta vie, c'est ce qu'on appelle la démangeaison du mensonge, d'entendre les choses agréables. Et lorsque tu es rempli de cette dimension d'attendre des choses agréables, tu perds le pouvoir de la vérité. Le pouvoir de la vérité. Alors, il est important ici de comprendre que si nous voulons la liberté ne vient pas du hasard. La liberté vient de l'amour de la vérité. Et ça, c'est très important. Pas seulement cet amour du prochain attaché aux gens, mais l'amour de la vérité qui est la base, ok, de toute force de foi. Parce que c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire ou prétendre avoir la foi si nous n'avons pas l'amour de la vérité. Parce que la vérité, ok, c'est la propriété de Dieu dans notre corps. C'est, ok, le lien de Dieu avec notre esprit. La Bible dit que Jésus-Christ a été envoyé pour proclamer la vérité. On dit que Jean-Baptiste a été envoyé pour proclamer la vérité. Et donc la vérité, merci Miranda, Chaké, Idiba, voilà, donc vraiment le Seigneur vous bénisse pour ce message qui va changer radicalement votre vie, Chaké Idiba. Pourquoi? Parce que en fait, souvent, tout homme recherche la vérité, mais il la recherche à l'extérieur, c'est-à-dire il la recherche par les philosophes, il la recherche par, ok, par exemple, si c'est un scientifique, par le scientifique qui a fait plus de preuves, par exemple, on va dire Tesla a fait plus de preuves, ou encore Einstein a fait plus de preuves, et ce qui fait que sa parole est toujours à l'extérieur de lui, alors que la vérité, c'est quelque chose qui est imprégné dans notre vie. Je vous en supplie de partager, faites une large diffusion pour ceux qui m'écoutent, essayez d'inviter des gens. Pourquoi? Parce que en ce moment, les gens recherchent en fait le mensonge, parce que dès lors que l'intrigue prend le dessus sur le cœur de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il va aller vers le mensonge, et il va attendre que le mensonge, ok, élabore pour lui des projets qui vont lui permettre en fait de pouvoir se mettre en fait en harmonie avec, ok, les principes, ok, de l'intrigue, parce que le mensonge
ne peut vivre que lorsque elle intrigue, que lorsque elle impressionne, que lorsque elle a en fait une domination sur celui qui ne peut pas, discerner. C'est comme par exemple une brebis qui est habituée qui est habitué à son berger et qui entend la voix de son berger, mais qui ne sait pas à quel moment le berger va le vendre pour pouvoir, permettre au boucher de vivre. Voilà, bon, c'est un exemple un peu difficile, mais c'est ça l'enfer de la vérité. C'est-à-dire que lorsque vous ne connaissez plus les éléments intrinsèques à votre vie, les éléments qui sont attachés à la vérité, eh bien, la liberté n'est pas le fruit du hasard. La liberté, c'est lorsque vous avez en vous, le désir de vous forger par la vérité, de vous forger par ce qui, la vérité qui peut déranger et de vous débarrasser du mensonge qui rassure. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens ont la démangeaison d'entendre ce qui fait plaisir. Mais ce n'est pas du fait de leur responsabilité, parce qu'il faut savoir que tous les programmes télévision que nous avons vus, on dit bien programme, on est programmé, tous les dessins animés que nous avons vus, on est programmé, tout ce qui suit les séries américaines, comment mentir, comment se dédoubler, comment être double, tout ça, ça crée des doubles personnalités, des gens dont la vie est basée sur, l'intrigue, le mensonge et la duplicité, c'est-à-dire cette capacité de ne jamais être vrai avec soi-même, parce que dès lors que la vérité est morte en nous, nous devenons des poisons. Dès lors que la vérité n'est plus, la réverbération, c'est-à-dire le rayonnement de notre vie, nous devenons des poisons. Alors, pour cela, je vais expliquer quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre la paix du cœur. Et je vous en supplie, faites-en une large diffusion. Il y a des gens qui sont en train de perdre la paix du cœur. Et lorsqu'ils perdent la paix du cœur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans leur vie, ils n'ont plus, des bases de vérité, parce qu'ils recherchent en fait un sauveur extérieur. Parce que lorsque vous n'avez plus, des bases de vérité en vous, vous cherchez un sauveur extérieur. Par exemple, on voit dans le Covid-19, on cherche que le gouvernement nous trouve des solutions. On cherche, mais alors que le gouvernement n'est pas là pour nous trouver des solutions. Le gouvernement est là par rapport à un plan planétaire, c'est-à-dire que les États sont en train, la physionomie des États sont en train de changer, et nous allons rentrer dans l'état de Moloch, ce qu'on appelle l'état de renfant, l'état de sacrifice, l'état dans lequel l'homme sera désormais une proie pour tous ceux qui pratiquent la magie de haut niveau, c'est-à-dire la magie qu'on appelle la magie, on appelle ça la force légale, la magie légale ou la magie de ce qu'on appelle la raison d'État. La magie de la raison d'État. Cette raison d'État fait que aujourd'hui l'État vous dit, si vous ne à telle heure vous ne vous confinez pas, on vous frappe, on peut vous tuer, personne ne va se présenter. La raison d'État fait que si tu meurs pendant la période du Covid, tes parents ne verront pas ton corps, c'est l'État qui va t'enterrer, on ne sait pas où tu vas être enterré, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la raison d'État, la raison du plus fort. Et ce qui fait que nos dirigeants, pour lesquels nous avons certainement un respect, n'ont plus autorité sur la dignité de l'homme. Ça dit qu'aujourd'hui tout le mécanisme du mensonge, tout le mécanisme extérieur au sauveur extérieur est désormais préparé. C'est pourquoi on dira que il viendra, un faux sauveur, un faux Christ qui aura le pouvoir de séduire la terre. Pourquoi il séduira la terre? Il séduira la terre, premièrement parce que il partira d'un mensonge où le drame sera tellement puissant que lorsqu'il apportera la solution, les gens diront « Oh, voici l'élu, voici le salut ». Alors que c'est lui, c'est-à-dire que en termes de ce qu'on appelle le marketing de la terreur ou encore le marketing de la peur, il y a un problème, on dit créer des problèmes, ensuite apporter des solutions. C'est ce qu'on appelle le hardo ab chaos, c'est-à-dire je crée d'abord le problème et quand je crée des problèmes, je vais me garantir que je serai la solution, donc je serai le sauveur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les hommes diront paix et sécurité. Paix et sécurité, pourquoi? Parce que celui qui vous a créé les problèmes, tellement il vous a entretenu dans l'intrigue, le mensonge, le meurtre, le cannibalisme, le jour où il se présente comme un débonnaire, comme un être, comme un sauveur, vous l'acceptez facilement. Pourquoi? Parce que c'est d'abord ce qu'on appelle le cerveau s'est dématérialisé, il s'est déconnecté de la vérité, il s'est déconnecté à rechercher les souches profondes, les racines profondes de son esprit pour entendre les paroles agréables et démangeaisons de ceux qui font plaisir, mais qui sont en fait des gros mensonges. Et je voudrais ici parler de la réponse fondamentale de notre système de valeurs. La Bible dit que dans le livre de Thessaloniciens au chapitre 5, à partir du verset 4,
la Bible dit que nous sommes de lumière, nous ne sommes pas les ténèbres. Et la Bible déclare que nous sommes les fils de lumière. Vous savez, souvent, l'Église nous a appris que quand un homme mort, on dit qu'il est né poussière, il va à la poussière. Mais c'est vraiment un drame parce que personne n'est né pour être une poussière. La Bible dit que la poussière, c'est le diable. C'est le diable qui est né de la poussière parce que la Bible dit qu'il mange la poussière et il vit de la poussière, il vit de sable. Mais les fils de l'homme, ils sont nés de la lumière. Et donc la lumière, la Bible dit qu'ils sont de la lumière et ils rayonnent. C'est pourquoi Jésus dit que quand il dit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc nous ne sommes pas des poussières, nous ne sommes pas la vie de la poussière, nous sommes la vie de la lumière. Et cette vie de la lumière a pour pouvoir, la prophétie. Qu'est-ce que c'est la prophétie? La prophétie, en fait, c'est la capacité d'exprimer, de s'exprimer par l'Esprit de Dieu qui nous permet de pouvoir connaître l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité va établir ici l'ordre de la bonté. Parce que quand vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la bonté, vous êtes dans l'ordre de l'unité, dans la splendeur. C'est ce qu'on appelle la symétrie, la symétrie de la rentabilité ou du rendement, c'est-à-dire que je cherche toujours à savoir ce que je peux faire pour autrui. C'est ce que, un peu, si je peux emprunter le discours de Kennedy qui a dit, je n'entends pas que les États-Unis fassent quelque chose pour moi et que moi je devais faire quelque chose pour les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si nous sommes en harmonie avec l'Esprit de Dieu, avec la loi de la vie, c'est qu'on appelle la loi du rayonnement, la loi de la concorde ou encore la loi de la créativité, ce qu'on appelle l'esprit créatif, le principe même fondateur, du mental, parce qu'il faut savoir que le mental, c'est notre capacité, parce que mental, comme on dit, aimanté, c'est-à-dire notre capacité de visualiser, notre capacité d'attirer, ce qui est sain, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est-à-dire que la Bible dit que nous devions apprendre à attirer ou à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous sommes censés, nous débarrasser des infections. Nous sommes censés nous débarrasser de tout ce qui permet à l'homme d'être, esclave de la peur, d'esclave de la méchanceté, esclave de l'intrigue. Alors, il est de notre responsabilité ce jour de pouvoir nous projeter avec ce qu'on appelle les événements de l'esprit, l'événementiel de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit dit en ce moment? Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment? Parce qu'il faut savoir qu'il y a les événements du monde. La Bible dit que l'avènement de Satan se fera par des prodiges du mensonge. On dit que le Satan viendra par le mensonge. Il viendra par le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge est la base de ce qu'on appelle le marketing de la terreur. C'est-à-dire que dans la terreur, l'homme se plie facilement à son bourreau. C'est ce qu'on appelle la loi de la carpette ou encore la loi, de celui qu'on appelle quoi? Le nègre de maison. C'est-à-dire que c'est celui qui est censé obéir aux ordres de son bourreau. Donc, dans les lois des échanges qu'on appelle les lois de rétablissement, il est important que chacun de nous puisse comprendre, et soit amené à considérer, la puissance de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu dans sa vie? Le Seigneur nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les basiliques et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Si vous buvez des breuvages mortels ou que vous mangez des aliments mortels, cela ne vous fera aucun mal. Alors la Bible déclare aussi que réjouissez-vous dans le livre de Luc au chapitre, 19, il dit réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas seulement du fait que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous du fait que votre nom soit inscrit. Parce que si vous dites, nous avons fait des miracles en ton nom, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom, Seigneur, il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous vous êtes attaché à la manifestation des démons, que plutôt vous attachez à être inscrit dans le livre de vie. Ça ne veut pas dire que nous excluons la puissance. Il faut savoir qu'un homme qui a le nom inscrit dans le livre de vie a autorité sur les démons. Donc on ne peut pas faire de l'amalgame ou rejeter tout en bloc. Il faut savoir que je suis un homme de puissance, je crois à la puissance de Dieu, je crois à la guérison de Dieu et je crois aussi du fait que je dois rechercher, inscrire mon nom dans le livre de vie, ce qui est fondamental à notre existence. Alors, pour cette dimension nouvelle, il est important que chacun de nous puissions prendre, la responsabilité de pouvoir, entendre
entendre la voix de la perfection. Je vais écrire ici, entendre la voix de la perfection. 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 Qu'est-ce que ça signifie? La perfection. Qu'est-ce que ça signifie? Entendre la voix de la perfection. Le Seigneur nous apprend quelque chose. Entendre la voix de la perfection. Ok? Il nous dit ici, le Seigneur nous dit, ok, que entendre la voix de la perfection, c'est d'abord et premièrement, ok, faire l'expérience de pouvoir, ok, amener, ok, à découvrir les événements de l'esprit. C'est ça la voie de la perfection. Amener à découvrir les événements de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends à découvrir les événements de l'esprit? La Bible dit que l'Esprit de Dieu distribue des dons. L'Esprit de Dieu, ok, l'Esprit de Dieu distribue des dons. L'Esprit de Dieu distribue des dons. L'Esprit de Dieu distribue, ok, il distribue des dons. Il distribue des dons. Qu'est-ce que la Bible dit entend par les dons? Que l'Esprit de Dieu distribue des dons. Mais la Bible dit le premier don que Dieu nous donne, c'est le discernement des esprits. Ok? Le discernement distribue des dons du discernement des esprits. Du discernement des esprits. Du discernement des esprits. Du discernement des esprits. Donc, il distribue les dons du discernement de l'esprit. Ok? Pourquoi Dieu distribue les dons du discernement des esprits? Eh bien, parce que dans tout ce que nous faisons dans ce monde, nous serons toujours confrontés un jour au tentateur. Et lorsque le tentateur vient, il faudrait que nous apprenions à faire la différence entre, ok, la présence de Dieu qui nous conduit et la séduction de l'ennemi qui vient pour pouvoir nous empêcher de cerner comment on appelle l'infiltration, l'entrisme qu'il mène, ok, contre les intérêts de Dieu dans notre vie. Et ainsi, vous allez apprendre à considérer que la puissance de Dieu dans notre vie, elle consiste en quoi? Elle consiste en nous mettre dans la voie du discernement. Pourquoi nous mettre dans la voie du discernement? Parce que c'est par cette voie que la capacité mentale de notre force et de notre pensée se manifeste par l'expérience, ok, de événements de l'esprit. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vous pouvez le voir dans le livre de Joël au chapitre 2, 21 et dans le livre de Luc au chapitre 1, chapitre 2. On parle des événements de l'esprit. Donc sur ce, j'ai fait cette vidéo pour vous amener à comprendre que vous deviez apprendre, ok, à vous perfectionner à l'intérieur de vous par l'expérience des événements de l'esprit. On appelle ça les événementiels de l'esprit. Et l'événementiel de l'esprit, c'est lorsque votre subconscient, ok, est amené, ok, à se débarrasser du mensonge et des fausses promesses que le diable peut faire. C'est-à-dire qu'on sait que le diable, lui, pour arriver, il va d'abord créer le chaos. Ensuite, ok, se faire passer pour être, ok, le mécène, pour être, ok, la voie de la guérison. Et c'est pour cette raison que il faut jamais cautionner le mensonge. Il faut jamais laisser le mensonge prendre le dessus. Pourquoi? Parce que le mensonge détruit toute votre capacité de discernement. Il détruit votre vision, ok, à pouvoir discerner avec une longueur d'avance. Donc sur ce, je crois que ce matin, c'était vraiment une tentative de remettre, ok, l'esprit au cœur de notre responsabilité. Qu'est-ce que nous recherchons dans notre vie? Qu'est-ce que nous voulons voir dans notre vie? Nous voulons voir les événements de l'esprit. Nous voulons voir la puissance de Dieu s'accomplir. Nous voulons voir l'esprit de Dieu être précieux et remarquablement, ok, incomparable à tous les sorts, Seigneur, du mensonge, à tous les essors du mensonge, à tous les perfides trompeurs, à tous ceux qui ont le parcours du mensonge. Nous devions apprendre à reconnaître, ok, la puissance de Dieu dans notre vie. Et sur ce, je vous bénis de m'avoir écouté, d'avoir été là, l'oreille attentive à la production du miracle dans votre vie. Et je dis que le miracle n'est pas en dehors de vous, le miracle est en vous. Il faudrait encore que vous soyez capable aujourd'hui de reconquérir la vérité, c'est-à-dire la force mentale, de relancer la lumière. La lumière, c'est l'avenir, la lumière, c'est l'évolution de Dieu dans votre vie. Et la Bible dit l'esprit de vie, l'esprit de lumière est un projecteur qui permet de dépouiller le diable, qui permet d'exposer le diable, parce que le diable, lorsqu'il y a un projecteur, il n'arrive plus à se manifester, même si il est toujours
toujours, ok, dans les feux de la rampe, mais on appelle ça les feux du bas astral, alors que la lumière de Christ vient d'en haut et la lumière du diable vient d'en bas. Et la lumière du diable, on l'appelle en fait l'éclairage. Or, la lumière de Dieu, on l'appelle le rayonnement. C'est-à-dire que Dieu rayonne et le diable, ok, est dans ce qu'on appelle en fait l'enfumage. Il enfume. C'est pourquoi dans les boîtes de nuit, on enfume. C'est pourquoi dans les concerts, il y a toujours de l'enfumage. Le diable enfume alors que Dieu fait rayonner sa gloire. Et j'espère que ce soir, la gloire de Dieu va rayonner dans ta vie. La gloire de Dieu va reprendre, ok, les cellules, ok, de reconquête de la foi. La Bible parle des héros de la foi, des gens qui ont vibré à une dimension, à une fréquence, ok, plus grande dans leur univers. Et je crois que ce soir, ok, il est important pour toi de te renouveler, ok, la gloire de Dieu dans ta vie, afin que tu vibres à une dimension plus grande, tu vibres à une dimension plus puissante, et que cette vibration projette la lumière, et la lumière c'est la paix, et la lumière, la Bible dit que la lumière viendra dans le monde et éclairerait tout homme. Et donc cette lumière, elle n'est pas que matière, elle n'est pas que matière palpable, elle n'est pas que matière saisissable. Vous savez, le diable aime canoniser, il aime rendre palpable, il aime rendre saisissable. Mais la lumière de Dieu, on dit qu'elle est comme le vent. Ok, on essaie d'où il vient, il essaie d'où il part. Pourquoi? Parce que ses effets seulement s'imposent. Elle s'impose pour te rendre, ok, brillant, pour t'amener à l'équilibre et à la stabilité émotionnelle. Et cela, je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous doit chercher désormais à ouvrir la porte de la lumière, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 4, où Dieu va dire à Jean, allons-y plus loin, je te montrerai les choses nouvelles. Et je crois que nous sommes arrivés à une période où les choses nouvelles sont en train de venir. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Nous allons faire une petite prière. Pas une petite prière, nous allons faire une très grande prière parce que Dieu n'est pas petit. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur, je souhaite aujourd'hui, Seigneur, renouveler mon engagement dans la vérité. Et je souhaite, Seigneur éternel, retrouver, Seigneur éternel, le rayonnement de ma vie. Je déclare maintenant que je supprime, Seigneur éternel, tout ce qui, Seigneur éternel, était héritage, Seigneur éternel, du mensonge, qui me maintenait, Seigneur éternel, sous, Seigneur éternel, l'influence d'un menteur, d'un faux sauveur, un sauveur extérieur, et tout ce qui pouvait, Seigneur, m'amener à toujours être rassuré, Seigneur, par un mensonge éternel carabiné, par un mensonge carabiné, et d'être, Seigneur éternel, gêné par une vérité, Seigneur éternel, qui dérange. Aujourd'hui, je renonce et je détruis, Seigneur, ce signe, Seigneur éternel, qui fait que les hommes sont souvent attachés, Seigneur, au mensonge carabiné et délaissent la vérité qui dérange. Je déclare et je prophétise maintenant que dans ma vie, je cherche, Seigneur éternel, ta préciosité, je cherche, Seigneur éternel, ta grandeur, et je paralyse, Seigneur éternel, tous les coups, Seigneur éternel, de Satan sur ma vie. Je paralyse la puissance du diable selon la promesse qui est écrite dans le livre de Marc chapitre 16 au verset 15. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, comme ce qui est écrit dans Luc chapitre 9. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les basiliques et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je déclare maintenant ce jour une nouvelle perception de gloire, une nouvelle perception de puissance, une nouvelle perception d'autorité, et je libère, Seigneur éternel, plus de force, plus de miracles dans ma vie. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.